Bien le bonjour. D'accord. Bien le bonjour à tous et merci d'être en notre compagnie. Nous sommes heureux de vous retrouver. Tant va la cruche à l'eau qu'elle finit par se casser. Apprenons de nos erreurs et enseignons-nous et délivrons-nous également, auto-délivrons-nous. C'est donc la petite parole de ce matin. On aura parlé en débattre, mais aujourd'hui sera totalement une émission tout feu tout flamme, je vais le dire ainsi. Nous serons en musique et puis bien sûr la première demi-finale du concours pour l'amour de la lecture, lisons, ce sera aujourd'hui. On vous espère en pleine forme et on espère également que vous êtes prêts à soutenir tous nos candidats, toutes nos candidates. Parce que le premier groupe est totalement féminin. Bonjour, monsieur Elias. Bonjour madame, vous avez si bien dit. C'est un groupe totalement féminin et voilà, ils sont presque là. Ça va être de la flamme, du feu dans quelques instants. Peut-être pourquoi ne pas aussi continuer par les soutenir avec des messages et un petit voting aussi ne serait pas mal, on ne sait jamais. Ah non, 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 non. Il ne faut pas le dire de cette manière. Ah non, mais attendez, Pouvons-nous voter? non, non, c'est pas une instauration. Ok, Mais en même d'accord. temps, quand les candidates seront en train de prester, vous pouvez parler de vos préférences, dire que cette-ci, elle a bien fait et tout, comme vous Mais le cela faisiez n'aura déjà. aucune Non, non, ingérence. non, aucune incidence sur le Bah, résultat final. j'ai Et c'est pour dire qu'en finale, on pense à quelque chose comme ça quand même, à comptabiliser le vote des téléspectateurs ok. pour la finale, mais pour les demi-finales, on va tâter le pouls pour voir un tout petit peu comment les gens s'arrivent à supporter et à encourager les candidats par les messages. Et là, on pourra donc juger en finale et voir ce qui sera fait. D'accord. Une chose est sûre et certaine, soyez fin prêts parce que la première équipe est composée de magnifiques jeunes filles qui adorent la lecture et qui vont vraiment donner le meilleur d'elles-mêmes pour pouvoir remporter la victoire. Si je comprends bien, à l'issue du match d'aujourd'hui, il n'y aura qu'une seule gagnante. Exactement. On va C'est donc chaud. choisir qu'une seule personne et la seconde demi-finale aussi va dégager une seule gagnante. Là, les deux vont pouvoir s'affronter à la finale. C'est chaud, ouais, ce sera très chaud. Et j'espère quand même que les candidats sont préparés. Et Les épreuves, on n'en pas? ouais, les épreuves, déjà, il y a un roman qui leur a été donné. Ok. Ils ont donc eu le temps de lire. En première partie, ils feront le résumé. Enfin, on a donc scindé, puisqu'ils sont, parce que vu qu'ils sont trois, nous avons donc donné une épreuve à une candidate. Une candidate fera le résumé, l'autre candidate parlera Mais comment est-ce qu'on va les juger alors? ouais. Ouais, laissez finir. Une candidate parlera, enfin, fera le résumé, l'autre candidate fera les personnages qui sont dans le roman, et la troisième candidate parlera de l'intérêt de l'œuvre, Ok. avec les thèmes qui y sont. Voilà. Donc, en deuxième partie du concours, il y a donc l'argumentation. L'argumentation, donc les thèmes qui sont abordés dans l'œuvre, dans le roman, seront donnés aux candidats, au choix, hein, c'est ça. Et là, ils pourront individuellement se défendre et voilà, parler du thème, argumenter dessus. Et du Mhm. coup, voilà, les critères sont là, les notes aussi vont aller avec. Sinon, il n'y a pas de crainte à avoir parce que Donc, il n'y a pas épellation. non, il y a plus d'épellation Oh non. pour les demi-finales. Pour les demi-finales, c'est vrai qu'on aime bien l'épellation chérie, mais on l'a plus reconduite pour D'accord. cette édition. Donc, ce sera les deux principales épreuves. Voilà. Il Voilà. faudra donc juger sur leur bagou et jauger également sur la manière dont leur charisme aussi. Hein, Bien parce que sûr. à ce que je vois là, ça va être compliqué. Ouais, ils auront au moins 3 minutes, enfin, 3 minutes par candidate pour et le résumé, et le personnage et les thèmes, l'intérêt et tout ça. Donc, ce sera quand même enfin, de bons moments qu'on va passer. J'ai foi. D'accord. Gardez la foi, vous aussi à la maison. Et gardez la foi aussi. Hein. Beaucoup, savez-vous, monsieur Attaï, ont envoyé des messages hier pour dire mais comment ça se fait que vous n'ayez pas réussi donc l'épreuve d'hier? Et comme Laquelle? vous aviez L'épreuve combien d'épreuves hier? de taekwondo? Le taekwondo n'était pas C'était. une épreuve, c'était une Ah, moi, épreuve. c'était une épreuve pour moi. Je la comptabilisais en épreuve. Et Bon, ok. j'ai quand même pu Pourquoi est-ce que vous réussir n'avez cette pas épreuve. relevé le défi de Bachana? Ben, je me suis dit pourquoi éteindre la lumière De Bachana? ouais, qui brillait si Ok, bien. ok. Donc je me suis dit, voilà, allons pour le thème. Et vu qu'il y avait Semefa et toute l'équipe, je me suis dit, cette équipe-là aussi pourra sortir la tête et recevoir la gloire. C'est ce qui fut fait.
dans tout l'amour que j'ai et la compassion que j'ai pour les autres. J'ai sacrifié en fait Votre gloire ma gloire à la gloire à la gloire de l'équipe. de l'équipe. D'accord. Voilà. Si c'est ça, on l'a compris, donc on ne reviendra pas là-dessus. Merci. Mais ce que nous savons, c'est que vous le savez, vous pouviez le faire. Bien sûr. Exact. Il y a nada que me se na mau. Moi, oui, sinon, oui, c'est non. Ah. C'est Semifa Light, bonjour. Bonjour Aïcha, bonjour Elias, Bonjour. bonjour chers invités, spectateurs, spectatrices. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mercredi et aujourd'hui, nous allons passer à la première phase, comme le disait Elias et Aïcha. Restez câblés, ça va être vraiment, vraiment doux parce que je suis consciente qu'elles se sont bien préparées avec les consignes qu'on leur a données le vendredi et avec leur encadreur. Donc, on s'entend beaucoup de choses. Les jurés aussi seront là bientôt avec nous pour... je crois qu'elles vont corser le truc aujourd'hui parce que ce sont trois de jeunes dames qui ne lâchent rien. Donc, j'ai confiance. J'ai confiance. Sinon, ça va. Ouais, ça sera corsé, donc restez quand même connectés et câblés, hein, c'est très important. Et puis, on a Bachana qui est dans la place. Bachana va répondre à une petite question tout à l'heure. Restez aussi connectés, vous qui avez envoyé cette question-là. On a le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par Monsieur Kogwe, le seul et unique, le leveur de polémique. Hey. Ah bon? Ah oui. Il s'est passé quoi? Bah, la fois dernière, vous ne vous souvenez pas? C'est à cause de lui qu'on m'a attrapé dehors pour dire « Tu manques de respect à ton oncle. Plus jamais tu rentres dans la gorge de ton oncle. » Alors que ce n'était pas moi. C'est M. Kogwe qui m'a incité à la rébellion. Donc, monsieur Kogwe, vous savez, il y a des gens, la levée de fonds. Lui, il raise la polémique. Donc, aujourd'hui, là, M. Kogwe, vous savez, quand vous arrivez en milieu traditionnel et qu'il y a parfois, vous savez, je ne sais pas comment dire, on dit que la personne peut-être entre en transe ou il y a des incantations et puis au ponadjimene, quoi. Donc, de loin, Monsieur Kogwe, Chokombe, quel que soit ce qu'il va dire aujourd'hui, sachez le dire pour que je ne rentre point dans la gorge de mon oncle. Voilà, c'est important. Et puis, nous avons M. Kwachatambo himself qui est avec nous également. Nous avons Patrick, nous avons M. Papa Foyem, comme on l'appelle. On a également M. Agbéré et puis notre magnifique Jizou. Il y a un nouveau visage. J'aimerais bien avoir son nom. Ah, je ne l'ai pas demandé, je demande. Voilà. Le nouveau visage à côté de notre Jizou. C'est quoi son nom? Moi, je trouve qu'il est sympa. Il est sympa. Il est super sympa. Il ressemble un peu... Comment? Pardon? Étranger. Dérangé. On ne peut pas dire ça à l'écran. Dérangé. C'est dérangé. Voilà, M. Kogwe est encore arrivé, les choses changent. Parce que M. Kogwe a dit quelque chose, Bachana dit autre chose. J'ai voulu entrer encore dans une gorge. Je me tais. C'est B. Dérangé. Dérangé ADG. C'est Baud. C'est B. Comment quelqu'un va s'appeler dérangé? C'est possible, non? Oh, Elias. Non, mais peut-être qu'il y a un esprit qui a dérangé quand on voulait le mettre au monde et puis on a donné le nom dérangé. Tu sais, des choses comme ça, c'est facile, non? C'est B? B. Ah, ok. Béranger. Ouais, ça veut dire qu'on a arrangé, le B. Alors, Béranger est un prénom qui est devenu très rare. Je suis étonnée d'entendre quelqu'un, c'est rare, hein? C'est un prénom français. Moi, c'est la première fois que je l'entends. Non, c'est un prénom qui était beaucoup plus dans les années 60-70. Hein. D'accord. Oui, vous n'étiez pas encore né. En ce temps, moi, j'étais sur le... Il y a monsieur Béranger le lièvre. C'était un grand, hein? C'était un grand, monsieur Béranger le lièvre. Malheureusement, il n'y est plus, donc monsieur Béranger le lièvre. Béranger le lièvre. Ouais. Il a fait Alors, quoi? monsieur Béranger ADG, peut-être que vous êtes... bon, moi, c'est ma première fois de vous voir, mais comprenez que nous avons malheureusement un dérangé un peu des lèvres dans l'équipe. Donc, souffrez. C'est de moi vous parlez, là. Souffrez qui vous envoie des balles perdues comme ça, à tout va. Hein. Mais en tout cas, merci d'être avec nous, monsieur Béranger. Il a l'air sympathique. Oui, il est très sympa. très sympa. Et on espère qu'on aura à faire plus connaissance. La famille est pratiquement là. On vous promet une belle émission, tout feu, tout flamme, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, restez câblés, restez en notre compagnie également. Monsieur Ataï va nous faire voyager en musique.
n'est-ce pas? Oui, bien sûr, Pour que nos mœurs s'adoucissent avant que nous n'entrions dans le concours. Exactement. On n'en dira pas plus, on attend donc de voir ce que cela va donner, mais forcément, ça sera quelque chose de bien. Parlons de musique, on vous accueille toujours avec une bonne chanson, hein, quelque chose pour vous mettre dans le mood. Et aujourd'hui, on a envie de souhaiter bonne chance à toutes nos candidates. Et pour ce faire, on ne va pas compter sur Elias Ataï, l'ami de M. Béranger. Ouais. On ne va pas compter sur Bachana, on ne va pas compter sur M. Kogwe, on ne va pas compter sur M. Kwachatambou, mais on va compter sur le seul et l'unique qui est en haut et qui pourra donc couvrir nos jeunes candidates de sa grâce. Kokorabi, de notre très cher M. Ataï. Claudia, featuring avec Merveille. Non, on connaît la petite Merveille, on connaît la sœur Claudia. D'accord. Ouais. Ok. Qui d'ailleurs n'est plus au pays. Ben voilà, parce que monsieur, il est au courant de tout. Allez, c'est parti pour cette chanson quand même qui a fait des millions de vues. Hein. Ouais. C'est une fierté. C'est une fierté et nous, quand on voit ça, on est content. Voilà, Claudia Ministries en featuring avec la petite merveille Akpe Akpe. Moi, j'ai découvert un mot que j'ai beaucoup aimé, qui est Kokorabi. Alors, ça veut dire quoi, Kokorabi? If I tell you I know. Ce sont les... Ce sont les noms... C'est celui-là qui a la coupe de Dieu. Oui, mais ça veut dire quoi, Kokorabi?
Monsieur Si tu Simon. sais pas, dis je sais Monsieur pas. Simon, ouais. Dis, je Monsieur sais Simon, pas. voilà. Monsieur Simon, voilà. Bachana, ça veut dire quoi, Atta Kokorabi? Kokorabi. C'est Atta Kokorabi. Aucune idée. Alors, si je vous dis, vous n'allez pas Monsieur croire. Honda, merci de nous rejoindre sur le... voilà, rejoignez-nous. arrêtez de jouer à l'hôtesse. Venez ici. C'est ce que vous faites après, monsieur Elias se moque de vous et dit que vous Kokorabi. êtes serveur. Alors, asseyez-vous. Venez, venez glorieusement. Oui, glorieusement. Chakanari. Kokorabi. Ouais, voilà. Donc, étant donné que c'est mes frères et vous êtes, et que votre collègue en éveil pur dit qu'elle ne sait pas, expliquez-nous Kokorabi. On sait que vous êtes très... Kokorabi, mais c'est pas. Kokorabi veut dire quoi? Bon, Ah, à ce que déjà c'est comme bonjour à tous. Tchatchabankou. Ah ah! Bonjour. Bonjour à tous. C'est beaucoup qu'on a réussi à trouver. bonjour. On a fini ça. Personne Ça dit personne bonjour. n'a trouvé Tchatchabankou. Alors, allez-y. Tchatchabankou, là. Kokorabi veut dire Je suis quoi? partie utiliser ça quelque part. vous Non, 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 non. On est en forme. Expliquez Kokorabi. On a bien dormi. Ok. Non, on va bien. Ok, en effet, ça veut dire Maum Senkatato, c'est-à-dire tout puissant, tout puissant. Ata Kokorabi, Dieu tout puissant. On a dit Kokorabi, on n'a pas dit Atta Kokorabi. Atta Kokorabi, Atta, tout c'est le monde Dieu. sait. Oui. On est d'accord. Oui, Bah, c'est il a ça. raison. Je suis en train C'est d'expliquer. pas- Arrête de rentrer dans la gorge du frère. Oui. Donc, je suis en train Je ne d'expliquer. rentre dans aucune gauche. Il a raison. Monsieur Donc, Kokwe, là, arrêtez dit- de lever les levées de gorge. Donc, Kokorabi veut dire tout puissant, à ma connaissance. Ah. Kokorabi, donc je peux vous appeler Wanda Kokorabi. Kokorabi. Oui. Vous pouvez m'appeler. Quand Wanda Kokorabi. Je pense que vous avez raison. Je voulais en fait voir si. Et toi? Non, mais je connais. Atta Kokorabi, c'est Dieu tout puissant. Ça, on sait, mais Kokorabi à part là. Non, je te Peut-être il y a comprends pas. Ata Kokorabi. Ouais. Donc, c'est une Kokorabi veut- appellation. Ata Kokorabi. étant Dieu, Oui. Kokorabi, Kokorabi, c'est tout puissant. C'est tout Pas, puissant. pas forcément. Peut-être tu peux avoir une C'est mes autre frères. explication. C'est quoi pour toi? Est-ce que moi, je sais? Je sais pas. Quand lui dit, c'est un peu. Tu dis, c'est pas vrai. Est-ce que je dis c'est pas vrai? Mais tu n'as Non, 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 non. Faut pas dire ce qu'elle n'a pas dit. Allez, Allez, Réa. allez, comment? Alors, non, mais non, attendez. Il a explication. Non, Donc, on est là. On est attendez. Alors, Kokorabi veut dire tout puissant. puissant. C'est ce que vous Ouais. dites. Hein? Alors, j'ai ouï dire également lors du programme délivré de Oui, oui, l'apôtre. Voilà, j'ai ouï dire aussi un autre mot la fois dernière, on parlait des congrès. C'est lequel? Donc, je voudrais aussi que vous puissiez l'expliquer, vu que vous êtes sur la lancée. Ça veut dire quoi, zoukpekperekpe? Bon, je pense que ouais, il y a trop de pépé dedans. C'est-à-dire, bon, en effet, vous savez, on donne des qualificatifs aux choses que l'on Ne peut ne peut pas exprimer Et d'une estimer. manière simple. Donc, zoukpekperekpe, c'est Hein, quelque gars, chose. Attends. Zoukpekperekpe, Ah, hein. c'est Parce que quelque moi, j'ai chose. entendu des cakes. C'est pas zoukpekperekpe, c'est zoukpekperekpe. Non, zoukpekperekpe. Calmez-vous. Calme-toi. Les enfants, là. Donc, zoukpekperekpe, c'est quelque chose qui est lourd, qu'on ne peut pas transporter. C'est quelque chose de puissant. Oui. Je vais quelque chose- t'aider. Oui. Je vais t'aider, merci beaucoup. Déjà, D'accord. vous savez, quand on entend le zou, il y a le zou. Vous savez, zou, c'est quoi? Zou, c'est une farée de rire là. Hein. Le zou, par exemple, il y a l'alphabet Z qui commence là-bas. Oui. Z, c'est-à-dire le A jusqu'au Z. Vous voyez? Le Z, c'est quelque chose. De Ça ne vous dit puissant. rien? Le Comment, Z. non? Qu'est-ce que Non, il ne faut pas suivre. Non, attendez. You want to follow the Regardez. Déjà, Attends, donc tu me blaguais? non, même pas. Je ne blaguais pas. J'essaie d'expliquer. Ah, ok, bon. Tu vas dans l'étymologie, c'est ça? Je suis rentré, moi je Ok. décortiquais en fait Elias, le mot. expliquez Ok, on y le va. zoukpekperekpe, on va quitter. Voilà, j'ai commencé par le zou. Vous savez, il y en a qui parleront de zoo, il y en a qui parleront de zou. Vous voyez, donc il faut le zou, zou, qui voilà, qui n'est pas quelque chose de qualifiable. C'est pas quelque chose qui avec laquelle il faut s'amuser. Le zou, c'est du zou. Vous voyez? Et maintenant, quand on quitte le zou, on voit que le zou, on écrit, c'est pas the. C'est the O-U. C'est zou. Zou, par exemple. The O-U. Ça fait quoi? Zou.
Donc, les gens qui ne savent pas, il y a des gens, vous savez, les gens, ils ne savent pas que the OU a dans zou. C'est pas bien. Monsieur Elias. Donc, phonétiquement, là, je parle de phonologie. Hein? Vous savez? Ouais, Ah, ça? la phonologie. Ouais. Ah, tu vois, j'apprends des choses. La phonologie, première année à l'université, la Eliastique. phonologie, le z. Hein. Z. Hein. Ouais. En fait, c'est un alphabet extraordinaire. Le z. Le A a fait du chemin pour arriver au z. Vous savez, le z n'est pas descendu du ciel comme ça. Alors, en 1713, Elias, vous voulez pas que je vous aide? Elias, Vous voulez rester dedans? Elias, dis que On va prendre le pour train une de fois, 2000. moi-même, je te demande merci. Ah ouais, moi, ça me fait rien. Quand tu veux servir le pays et puis on t'empêche comme ça de le faire, c'est pas Le grave. mot, un seul mot. Donc, le zoupeperekpe, c'est un adjectif, c'est ça? Oui. C'est pour dire Qualifier quelque chose qui est lourd, quelque chose qui se suffit. Qu'on ne peut pas soulever. Oui. En vrai, c'est une fois, elle ne connaît pas. Hein. Moi, je vais vous dire, elle s'aligne sur ce que nous on dit là. Non. Ah, tu ne connaissais pas. et ça. D'ailleurs, tu ne l'as jamais employé dans tout ce que tu fais, dans tes prières et tout. Tu ne dis Donc pas souvent, ça. quand, Ouais, souvent, tu dis- quand on tu dis seulement- utilise... Tu m'écoutes quand Tu dis je seulement, suis là. yo, vieux père au sap, ça va. Ah, ouais, bon, il y a ça en français. Hein. Hein? Quand c'est animé, c'est autre chose. On a Donc joué souvent, contre quand ce on terme. utilise zouk mekperekpe, c'est pour... pas pain. Oui, c'est-à-dire zouk mekperekpe. Pas pain. Non, Ah, zouk tu mekperekpe. dis, mon frère. En fait, zouk vous savez, mekperekpe. les V est d'une manière où ça dépend de l'endroit où vous venez. Ok, de Les ton noix- endroit. On dit Oui. pain. Chez toi, c'est On dit pin-pin. zouk mekperekpe. Non, Monsieur Wanda. Please, Zouk please. mekperekpe. C'est C'est pek-pek. certaines personnes qui le disent ainsi. Ah ouais? Certaines personnes le disent zouk mekperekpe. Ah, ok. Oui. Bon, Donc, du coup, d'accord. c'est pour qualifier quelque chose très immense, quelque chose lourd. Souvent, on l'attribue à Dieu. D'accord. Mao, zouk mekperekpe. Ok. Donc, That c'est pour means oui, de- c'est-à-dire le Dieu qu'on ne peut pas soulever. soulever, qui est mystérieux en fait. Qui est immense. Mystérieux qu'on ne peut pas soulever. C'est Oui, deux quand choses on dit, différentes. en fait, tout Bon. ça, Faut pas te. c'est faut pour... pas- Ah, non, Non, je ne me blesse Là, pas. là, tu Je t'es ne me blesse blessé. pas. Donc, c'est tout ça, c'est pour qualifier C'est Dieu. pour qualifier hein. Dieu. C'est ça, il a D'accord. dit. Merci beaucoup, Monsieur Non, je Wanda. vois un avenir pastoral. Hein. Je te vois plus pasteur. Monsieur le prophète. Je te vois Alors, plus pasteur. merci beaucoup, Monsieur Wanda. Au moins, vous nous avez sauvés pour aujourd'hui parce qu'il y a cette taille, franchement, comme d'habitude, était parti en vrille. Et merci à vous de nous rejoindre. Hein. Et on comprend que Coco Rabi, Attends, Coco Labi. Coco Rabi Mhm. et puis Zoupeprekpe sont tous dans le même monde. Oui. Hein. Ce sont des Oui. qualificatifs, en fait, Vous qu'on savez- n'utilise pas pour un être humain. Aussi, dans le mot kokorabi, Mhm. c'est vrai, je ne voulais pas laisser passer comme ça pour que les gens ne comprennent pas vraiment la quintessence, vous savez, et puis la profondeur vraiment de ce mot. Vous savez, si on veut décrypter bien, kokorabi, il y a coco. Quel coco? Non, c'est pas votre coco là. Ah, pardon, c'est pas coco. C'est pas coco. Je vais vous expliquer Quel- après. Pourquoi tu Coco pointes Rapé. Bachana du doigt? Tu dis c'est pas votre coco là. Blé, pas d'un diable. J'ai pas fait ça. Il y a coco. Alors qu'il est le premier à consommer. Et en plus, lui Elias, il aime coco viandé façon. C'est vrai, j'avoue que je suis fan de coco. Alors, mais il y a coco. Et puis il y Tu a. parles de quel coco? Je reviens, je vais vous expliquer. Il y a coco et il y a J'espère pas rabi. les ambulants. Tu vois, il y a coco et il y a rabi. Ouais. Ça s'écrit comment? Quoi, coco? Oui. Tu Mais veux que je donne les. Le titre du clip qui est passé tout à l'heure, c'est justement Coco Rabi. Et le coco, c'est K-O accent. Oui. K-O accent, en fait. Ça, c'est l'une des façons de l'écrire. Elias, allons-y. Alors, Donc, coco et rabi, il y a coco et rabi. Mm. Ouais. Rabi que vous connaissez ce que c'est. Ça veut dire Seigneur. Ça veut dire Seigneur, merci beaucoup. J'aime bien quand tu es si rapide quand je te Et pose des plus questions. précisément, ça veut dire maître. Bah, maître. Donc, après ça, après tout ce que vous avez dit là, on va revenir sur coco. Ouais. Coco, c'est une façon de dire coco. Tu vois, coco. Ah, chéri coco. Ou coco. Quel coco? Il y a plusieurs cocos. Il y a coco et coco. Coco dont tu parles là, ça fait penser aux vendeurs ambulants. Oh, Et ça, c'est une maladie. ah, Je ne voulais pas venir.
Je suis pas allé là-bas. Ah, d'accord. Alors, on a bonjour, Nectar. Je suis Pascal depuis Zanguera. Je vous aime tous. J'aime bien aussi votre émission. Coucou spécial à Elias. J'aime comment il décortique les questions. Vous êtes sûr C'est ça. de vous? Ouais, Vous bah, êtes il est sûr. J'aide le peuple. Ouais. Bonjour à vous tous. Bonjour. Ce sont des appellations d'organisation de qualité de Dieu pour parler de Dieu, en fait. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Paul. Bonjour Nectar, bonjour à tous sur le plateau, ça fait plaisir de vous suivre. Merci. Kokodabi et Zou sont des adjectifs pour qualifier le Dieu Tout-Puissant, très simple en éveil. Très bonne journée à tous, sans oublier le service clientèle de ... Joseph, depuis justement ... On salue cette banque, hein. On la salue. C'est une bonne structure, hein? La structure point. Alors, bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Vous écoutez me donne envie de revenir au pays. Alors, Kokolabi veut dire tout simplement Dieu Tout-Puissant. Bravo aux jeunes parce qu'il comprend la langue. Ah, en tout cas, En même temps, nous aussi, on comprend aussi. Hein. on comprend, hein? Juste que c'est son rôle dans l'équipe de donner nos français. Non, mais c'est vrai, c'est son rôle dans l'équipe. Chacun a un rôle. S'il n'est pas son rôle, on continue toujours à le chercher. J'ai trop de rôle. Merci beaucoup. C'est pas de rôle spécifiquement, même je sais. T'inquiète pas. J'imagine ce que Momo a fait dans ta tête. Rien en plus. Ça fait... Il a dit ça, Elias? Non, ça va, c'est la famille, on est ensemble. T'inquiète, je t'aurai. J'aime tes cheveux. Ah, je sais. Ça fait chinois. Bonjour la famille, je vous espère en pleine forme. Ouais. Je crois qu'on doit ouvrir un musée Elias Ataï parce que ce monsieur est un monument. En tout cas, un mauvais monument. Hein. Ah bon, hein? Désolée. Oh non, mais attendez. C'est la famille, c'est la famille. Non, en fait, Je vous ai défamilié. C'est une non, balle perdue. attendez. En fait, je vous dis la vérité. Non, c'est pas. Désolé, Elias. Ah non, je suis pas d'accord. On peut pas accepter comme ça une excuse. Attends. Après m'avoir. Non, excuse-moi. En fait, Ouais. je t'explique. Tu n'étais pas là hier et franchement, Batiana m'a traumatisée par rapport à certains monuments. Ah ouais. Et quand j'ai entendu monument, j'ai eu en même temps dans ma tête d'autres choses. Mais Elias, c'est un très bon. Non, on a dit je suis un mauvais monument. Non, l'élément, voilà. Monument. C'est tout ce qu'on va dire. Merci infiniment. Non, Merci beaucoup. Excuse refusée. Excuse rejetée. Excuse rejetée. Ouais. Vous refusez mes excuses. Moi, il faut faire des sacs. Il faut. Merci, sois bénie, ma fille. Tu iras loin, quoi. Amen. Alors, bonjour à vous tous sur le plateau. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Merci infiniment de nous enseigner. J'avoue que je connaissais la chanson, mais je ne comprenais pas, étant donné que je ne suis pas Evie. Alors, on comprend aujourd'hui que Kokolabi est donc un qualificatif. Alors, pour Kokodabou, on dit quoi? Moi, je ne l'ai jamais entendu. Kokodabou. Kokodabou. Ah, ok. Non, Elias, je t'en supplie. On va évoluer. Pardon. Ça, là, seulement, pardon. Tu es un bon monument. Mais moi, je voulais vous... Là, personne ne le comprend. Mais est-ce que vous l'avez déjà entendu? Il faut que quelqu'un puisse vous aider. Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Et c'est moi. Vous l'avez déjà entendu? Il n'y a aucun mot qui soit difficile à Elias. Il a toujours une explication des mots. Hein. À Dieu, rien n'est impossible. Ah ouais. Et Elias, aucun mot. Comme un académicien. D'accord. Allez, merci en tout cas. Continuez pas à envoyer vos messages et rapidement, parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, on a beaucoup de choses à faire. On va permettre donc à Batiana de répondre à une préoccupation d'un téléspectateur. Donc, on va tendre le micro à Batiana déjà. Batiana, bonjour, comment tu vas? Les félicitations pour toi, continue de pleuvoir depuis hier. Hein. Bonjour Aïcha, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je vais bien car vous allez bien. Ah ouais. La phrase fétiche. Ça, c'est Batiana qui est bon comme ça, là. Voilà. Alors, on a donc un message d'un téléspectateur. C'est long, avec truffé de beaucoup de dons. Je vais résumer, si tu permets. Qui dit que sa maman a épousé... Sa maman est centrafricaine et elle s'est mariée ici, au Togo. D'accord? En deuxième femme. OK? Elle s'est mariée ici au Togo en deuxième femme, mais disons que papa est venu là-bas faire, comment on appelle? Le cococo. Il faut que je m'analyse tout.
Il est venu faire coco, pas le coco. Il est venu faire les premiers pas. Ils ont tout payé là-bas et tout ça. Ensuite, maman est venue. Bon. Puis bon, c'est resté voilà, comme ça, quoi. Maintenant, il y a notre témoin ainsi que ses sœurs jumelles qui sont les fruits de cette union-là. D'accord? Et présentement, maman est décédée. Et la famille demande à ce que maman soit ramenée. Et papa a dit, niet. Ma femme, elle et moi, nous sommes ici ensemble depuis 32 ans. Non, 35 ans, pardon. Ce n'est pas la peine. Elle est pratiquement devenue togolaise. Et il a enterré maman. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la famille là-bas renie nos frères. Là. Les enfants. Du coup, il voudrait savoir comment régler ce problème. Il a appelé son grand-père, qui toujours est vivant, qui dit, pour que ça se règle, eh bien, il faut obligatoirement que les enfants et le papa, c'est un peu macabre, aillent donc, voilà, qui prennent certaines choses de la maman, ok, pour venir là-bas et venir demander pardon, afin que les enfants soient réinclus dans la famille centrafricaine là-bas. Le père dit que ce n'est pas la peine, que de toute façon, ce qui compte le plus dans la vie, c'est le père, parce que c'est le père qui donne le nom, c'est le père, donc que les enfants sont plus togolais que centrafricains. Et du coup, c'est Mufa. Tu connais l'expression oiseau de... Ah oui, d'accord. Alors donc, du coup, notre ami voudrait savoir quoi faire. On te laisse répondre avant qu'on aille à Elias pour la musique. Quand nous nous marions, ou bien lorsque nous voulons nous marier, il faut savoir où on va. Et pour ne pas créer de problème après, il faut régler tout avant le mariage. Surtout quand l'un des partenaires n'est pas de votre localité. Il a fait premier pas. Enfin, il n'a pas... Que pas en Centrafrique, en Afrique centrale, oui. Dot, là, ce n'est pas nos dots. Hein. Oui. C'est que toi-même, tu je ne refuse pas, mais il le sait avant d'aller. Bon. Il le sait avant d'aller. Je ne peux pas porter des bagages qui me dépassent. Il a fait premier pas. Il n'a pas fait la dot. Jusqu'à présent, non, la femme... C'est la dot qu'il a faite. Hein. Le coco là, désolé, c'est moi qui me trompe. Le coco chez... Enfin... Non, hein. Coco là, c'est le premier pas. C'est venir donner boisson. Non, il a payé la dot. Voilà, excusez-moi, monsieur Paulin. Okay. Il a payé la dot. Le père a payé la dot. Alors ça dépasse le coco. Oui. Il a payé la dot. Oui, mais ils ne sont pas mariés légalement. Voilà. Ça. Jusqu'à présent, la famille de la dame a toujours leur mot à dire parce que ils n'ont pas fait le mariage. Oui. C'est tout comme je vais chez moi, par exemple. Tu peux venir payer la dot. Mais il y aura un jour où on va célébrer ça. Devant Dieu et devant les hommes. Ils n'ont pas fait ça. Même s'il avait fait. Quand elle est morte, il devrait bien négocier avant d'enterrer. C'est peut-être qu'il a vu les coûts aussi. Il faut qu'on se dise la vérité. Déplacer encore. Si tu n'as pas les moyens d'amener le corps chez les parents de la dame, ça se négocie. Tu peux te déplacer, aller là-bas, aller négocier, exposer ta situation. Et si eux-mêmes, ils ont les moyens, ils peuvent rapatrier le corps. Maintenant, c'est déjà fait. Je vois que le monsieur s'entête
Mais d'un jour ou l'autre, lui aussi, il va partir et laisser les enfants. À qui? La famille togolaise. Les Mais enfants plus... en Afrique, les oncles maternels nous sont très importants. Ça, c'est vrai. Très, très Ça, c'est importants. vrai. Donc, Très. si le papa refuse d'aller et que les enfants ont les moyens, ils n'ont qu'à aller sans leur papa. Du moins, eux, ils vont se faire pardonner. Ils n'ont rien fait. Oui, mais On va les pardonner. Notre témoin dit avoir appelé son grand-père Oui. plusieurs fois et dans toutes les tentatives, tractations, au début, il ne voulait pas au final, la décision du grand-père est que pour qu'il soit pardonné, Oui. enfin pour qu'il y ait reconnexion avec les enfants, Oui. le père prenne certaines parties de la maman, qu'il l'emmène avec les enfants pour venir faire Certaines une parties, cérémonie c'est-à-dire quoi? Déterrer les défunts? cheveux, ongles, et puis certaines choses. Non. Je crois qu'en Afrique, déjà, si c'est déjà enterré, on peut prendre les vêtements. On peut prendre les vêtements. Bon, Les enfants peuvent aller. Je ne sais pas comment ça se Les joue enfants là-bas. peuvent aller. Et le grand-père comprendra. Donc, eux, ils peuvent... Excusez-moi le terme à Mina, là. Je vois que le monsieur est en train de faire patapa. Oui, Ok. oui. La dame est là-bas. Le grand-père ne t'a pas appelé. C'est toi qui es allé choisir ta femme là-bas. Ok. Quand elle est décédée, il faut aller. Si tu n'as pas les moyens, dis clairement que tu n'as pas les moyens pour faire déplacer le corps. Il ne faut pas faire patapa, dire que c'est ta femme et que tu l'as épousée, ça fait 30 et quelques années et qu'elle est devenue togolaise. Elle n'est pas devenue togolaise. Hein. Elle n'est pas devenue Si, togolaise. Ils sont devenus une seule et même chair. Bien sûr, mais elle n'est pas devenue totalement togolaise. Hein. C'est vrai. Donc, si je retiens le conseil que tu donnes à notre ami, c'est qu'il il prenne peut-être des effets à Oui. sa maman Oui. et qu'il fasse le voyage Oui. pour aller rencontrer sa Oui. famille maternelle et puis demander pardon Oui. en son nom Oui. et au nom de ses frères, puisque Oui. de toute façon, ils ne pardonneront pas au papa. Ça, c'est clair. vrai. Ok. De toutes les façons, le grand-père était fâché. Il n'avait pas voulu recevoir les enfants. Mais finalement, il les a reçus au téléphone. Et il les a donné la chance de régler définitivement le problème. Mais quand le papa ne veut pas, les enfants n'ont qu'à faire le déplacement. Il comprendra. D'accord, merci beaucoup Bachana. C'était donc la question de ce matin. On va terminer avec ce message qui dit que bonjour Nectar, comment allez-vous? Super. Bien. Moi bien. Je réponds au nom de Nuhoho Kosi Azi aussi. Je veux juste intervenir par rapport au sens de l'expression Eve Zou, et je crois que la personne quelque part, donc Elias avait raison. Hein. En effet, Zou, encore appelé Zoukpe, c'est l'enclume. Elias ne connaissait pas. Vous m'avez pas laissé aller au fond de mes réflexions. Exprime le poids, la lourdeur de l'enclume, qui est une masse de fer servant aux forgerons dans la fabrication des outils. Voilà. Donc, zou, à part, est un qualificatif pour exprimer la grandeur, la lourdeur de Dieu. Bref, Dieu est difficile à soulever ou à secouer. Merci beaucoup et bonne émission à vous. Ça rejoint Wanda. Non, ça rejoint Elias. Ça rejoint Wanda. Ça rejoint Elias ça rejoint aussi. Wanda. Parce que quand j'étais... Elias, tu connaissais pas. Quand je vous ai cité en 1713, je voulais parler des forgerons qui ont commencé par travailler là-bas. Merci infiniment, Monsieur Paulin. On espère que vous avez écouté. On espère que vous avez écouté la réponse très sage de Bachana et que vous allez pouvoir l'appliquer. Et on attend le retour pour voir comment est-ce que cela va se faire. Et essaie aussi de continuer à discuter avec papa ici pour qu'il revoie lui aussi sa position. On ne sait jamais. Allez, après le spot IYF et le jingle, nous allons nous retrouver avec Elias Ataï et ses invités. Il est encore là.
le grand rassemblement de la jeunesse togolaise, le camp IWF de la jeunesse 2023, organisé par l'ONG IYM, sous le thème « Jeunes Togolais, centre du monde ». Du 23 au 26 août au Palais des Congrès de Lomé, jeunes Togolais bâtisseurs de la cité, viens découvrir et prendre conscience de ta valeur et de ton plein potentiel au travers du changement effectif de la mentalité. Ne rate pas ce grand événement. Inscris-toi vite à 20 000 francs CFA et bénéficie du t-shirt, de la restauration et des ateliers de formation. Infoline, plus 228 90 06 23 27 ou le 93 05 32 37. Si le cœur change, je change, le Togo change et le monde change. Yeah, you know, Togo music is the best music. Yeah. It's very sweet, nice, and melodious. So tonight, enjoy Togo music. Yeah. Yeah. And then let's go. Just feel it. Yeah. Nous sommes tous les mêmes, fils de l'univers, soyons tous unis. Dévoile-moi ton amour,
je vis encore. Montre-moi ton affection tant que j'en ai besoin. Donne-moi ton attention dans toute situation. Ça commence chaud, donc Quoi? voilà. Comme... Quoi? C'est fini. Oh. C'était l'apéro. Juste, je démarrais. You were démarrine? I was zoo. En tout cas, merci beaucoup. Le groupe Akari que nous avons avec nous ce matin. Et avec ce groupe, nous allons pouvoir voyager dans l'univers musical, comme vous l'avez déjà si bien reconnu et tout. Je dis déjà bonjour les gars, comment vous allez? On va super bien. Vous allez super? Ouais, ça va. Alors voilà, ce matin, on va vous découvrir déjà individuellement. Vous allez vous présenter si vous permettez bien. On va commencer donc par la charmante dame. Voilà, moi, à l'état civil, Chaoussi Bassira, mais je suis Queen Arufo. Queen Arufo. Ça commence fort. Hein? Ah oui. Ok, moi c'est Elom Slide. À l'état civil, c'est Kotnek aussi, Elom. Merci. Ouais. Je suis tromboniste et saxophoniste. On doit en reparler, hein, parce que tromboniste, tout ça. Alors vous, monsieur? Moi, je suis Martin Koulou. Je suis trompettiste, percussionniste du groupe Akari. Ok, trompettiste et percussionniste. Hein? Cumul de postes. Moi, c'est Samuel Tété. Je suis batteur et en même temps aussi choriste, voilà, du groupe Akari. Batteur et choriste. Bonjour, moi c'est Eric Kossiti-Tricou. Je suis guitariste du groupe et je suis choriste aussi. Il faut préciser que tu es le GOAT. Ah ouais, je suis le GOAT, ouais. Après vous expliquez pourquoi. En tout cas, Akari, c'est ça, c'est 5 jeunes ou 6 ou 5. Dites-moi, c'est quoi Akari? C'est quoi le groupe? C'est quoi le nom Akari, le groupe? Akari, c'est dans le patois togolais, éveil qui voudrait dire lumière. Ouais. Je pense que c'est ça, Akari. Ouais. Composé de 7 personnes. Je pense qu'on vient de se présenter. Il y a un petit souci avec le pianiste, raison pour laquelle il n'est pas encore là. On espère que d'ici la fin, il sera avec nous. On espère que d'ici la fin, il sera avec nous. Donc, Plus le pianiste, ça fait 6, hein? Ouais, il y a un bassiste aussi. Le bassiste. Qui vient d'arriver, si je ne me trompe pas. Le pianiste vient d'arriver, Okay, le bassiste est en chemin. À compte-gouttes, on va y arriver. Alors donc, Akari, on veut connaître Akari. Parce que, bon, je vais le dire, Akari, peut-être c'est révélé au grand public avec les Jeux de la francophonie qui ont été organisés la dernière fois, donc, auxquels vous avez participé. Mais Akari, c'est quoi l'origine et quelles sont les raisons de la création de ce groupe? Déjà, nous sommes des musiciens de profession. De profession, voilà. Et nous sommes une famille, on est ensemble, je pense que ça fait déjà plus de 15 ans qu'on est ensemble et on s'est dit, mais pourquoi ne pas créer un groupe et défendre l'identité togolaise et faire ce que nous aimons le plus. Et voilà, donc l'idée est déjà partie de former ce groupe. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là et ça marche. Et les gens aiment bien ce que nous sommes en train de faire. Et voilà, on est parti la fois passée au jeu de la francophonie, Congo-Kinshasa.
qui s'est bien passé. Et je pense que nous avons vraiment marqué notre présence tous les jours qu'on était là, même dans les bus, on animait, dans les restaurants, on animait. Le jour J, je pense que c'était l'éliminatoire. Et puis la finale, tout est bien passé. Voilà. On va peut-être revenir dessus, mais d'abord par rapport à ces jeux, comment le choix s'est porté sur vous? Bon, je pense que nous avons notre chargé de com qui est l'Omslat, qui a vu l'annonce et qui s'est dit, bon Sam, je vais postuler. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je ne maîtrisais pas trop. Donc, je pense que c'est lui qui a tout fait et qui a postulé après. Et on n'était pas les seuls, en fait, à postuler. Il y avait des groupes, des artistes, voilà, togolais. Je pense qu'on a été sélectionnés, voilà. Vous avez été sélectionné? Ouais. Ok. Pas les Togolais, pas le comité du jeu, en fait. Voilà. Alors, si je comprends bien, l'annonce a été lancée par l'organisation du jeu. Ouais. Et vous avez donc postulé et on vous a sélectionné. Ouais. Okay. On n'était pas les seuls à postuler, en fait. Quoi. Voilà. Il y avait plusieurs groupes togolais qui ont postulé et vous avez sélectionné. Voilà. Donc, ça montre quand même que vous faites du bon boulot, si je peux le dire ici. Très bon boulot. Très bon boulot. Justement, parce que moi, je voulais dire, c'était quoi les critères, en fait? Il y avait des critères de sélection. Oui. Je pense que non, on ne sait pas les critères parce que c'est à eux. Ils ont juste vu ce que tout le monde... Parce qu'on avait envoyé les vidéos et déjà ce qu'on faisait déjà. Donc c'est à base de ça, je pense, hein, Elom. Bon, je pense que il faut dire quand l'appel est venu, on a donné l'opportunité à tous les États qui participaient aux françaises de pouvoir choisir les groupes. Okay. Donc, il devait y avoir des séances de showcase et au cours duquel on va choisir un groupe. Donc, il s'est fait que les périodes du Covid ont fait déjà repousser le jeu de la francophonie de 2 années. Okay. Donc, ce qui a fait que ce n'est plus l'État togolais même qui a fait le choix, comme Sam l'a dit, c'est le comité d'organisation de la francophonie même, qui, comme il y a des experts, qui ont fait le choix. Donc, on a postulé, comme il a dit, avec des vidéos, nos scènes, avec tous les CV de tout le monde. Et ils ont trouvé ça alléchant. Ils ont choisi le groupe Akadi parmi les lots du groupe dans la catégorie chanson au Togo. D'accord. Donc, c'est comme ça a été fait. Okay. Alors, dans quelle catégorie vous classez Akadi? C'est quel genre de musique? C'est quel genre de musique qu'Akadi fait? C'est l'afrofusion. Afrofusion. Pardonnez. Vous êtes là depuis un moment, vous avez vu comment on a souffert avec les zoos, les zoos ici. Donc, je vous en prie, on va éviter que vous ne souleviez la polémique. Parce qu'il va se lancer en voulant expliquer. Donc, allez-y, expliquez-nous directement, c'est mieux. Afrofusion. Bon, okay, déjà, quand on parle de l'afro, c'est une musique identitaire panafricaine. Qui parle plus de l'Afrique. Et maintenant, quand on parle de l'aspect fusion de la chose, c'est quand il y a beaucoup des brassages, d'autres identités musicales qui se fondent pour créer quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est pourquoi vous allez voir que presque tous les groupes qui font de l'afro-fusion, ils n'ont pas un même genre de musique. Il y a toujours une spécificité par rapport à chaque groupe qui évolue dans l'afrofusion. Ce n'est pas comme du reggae. Ok. Du coup, la vôtre, c'est laquelle? Donc, c'est dire que dans ce que vous faites, on peut retrouver un peu de reggae, on peut retrouver un peu de jazz, un peu d'agbaja, c'est ça? Quand on parle de ce côté fusion, il est plus question du côté harmonique de la chose et du côté grooving de la chose. C'est vrai que ce sont des termes techniques. Ça va de mal en pire. Hein? En français facile. La nôtre, elle est assez pimentée par l'identité musicale togolaise. Donc on retrouve tous les rythmes qui font l'originalité de la musique togolaise. Voilà. Et maintenant, vous fusionnez ça avec d'autres... Du blues, du rock, du métal. Vous, vraiment, vous me ressemblez beaucoup. Hein? Ah oui? Wow. Tais-toi. Alors, d'abord, je vais demander, ça fait combien d'années déjà qu'Akadi existe?
Acadie, en fait, on ne peut plus dire combien d'années parce que là, on est une famille. Parce que moi, par exemple, je suis ami avec Courtney. On n'est plus des amis, on est devenus des frères. Je pense que ça fait près de 10 ans déjà. Et je pense qu'avec Isaac, ça fait presque 20 Isaac, ans. le bassiste. Voilà, ça fait 20 ans. Donc, c'est pour dire, en fait, que genre, on est là, ça fait déjà des années. Je ne peux pas dire ça fait 10 ans, mais ça fait plus de 10 ans. Voilà, qu'on est ensemble. Et que le groupe s'est mis ensemble. Voilà. Plus de 10 ans. Ouais. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Alors, on va vous découvrir individuellement avec vos instruments. C'est l'exercice que je vais vous demander là. Si vous pouvez l'accepter, ce serait super. On va aller donc avec chacun de vous. Vous êtes présenté avec le nom, avec vos instruments. Mais maintenant, on veut vous voir avec les instruments et voir ce que ça va donner. On va commencer par... C'est quoi le cachet déjà? Ouais. C'est bien envoyé. On va commencer par... D'abord, on va commencer par vous. Votre instrument me dit beaucoup. L'instrument. Ouais, vous nous en parlez. En question, c'est le trombone. C'est un peu bizarre. Ça se voit. Une fois que tu bouges l'instrument, ça donne des sonorités à des positions spécifiquement définies. Okay. On a 7 positions sur le trombone. Et toutes ces 7 positions ont des notes. Sur une position, tu peux avoir jusqu'à 8 notes. Okay. Donc, ça dépendra de la pression, de la fréquence d'air que tu vas envoyer pour faire sortir cette note-là. Ah ouais? C'est pourquoi ici, tu as... Ça, c'est la même position. Mais tu peux aller en octave. Donc, en fait, c'est ça. Donc, pour pouvoir jouer, d'abord il faut avoir ce genre de fréquence dans la tête. Parce que tout se passe ici, en fait. Avant de faire sortir une note, ça doit être déjà prémédité, calculé. La mélodie que tu veux faire sortir, tu dois déjà l'avoir en toi avant de pouvoir la faire sortir. Donc, tout passe par la position des instruments. Donc, ça se fait ensemble. Évidemment. Je pense que je vais vous réinviter après pour le cours. Parce que c'est chaud. Hein. Alors, on va aller avec une petite démonstration, si vous voulez. Je connais la chanson. C'est vrai, j'ai bien envie de prendre des essais parce que je vous voyais faire juste comme ça. Hein. Pardon. Ah, il faisait juste comme ça. Et Alors, puis, il faut combien d'années pour maîtriser 20 ans. Ouais, non, 30. Pour maîtriser, peut-être en 3 mois, ça peut aller à l'étape d'initiation. L'étape d'initiation. Parce qu'il faut plusieurs étapes. Il faut peut-être 3 mois et de façon accélérée, et presque 2 ou 3 fois par semaine. Et maintenant, pour être professionnel dedans, il faut du travail chaque jour. C'est comme tu vas apprendre la langue chinoise. Tu as les alphabets, tu vas apprendre comment faire les syllabes. Ben, a, ba, te, a, ta. Voilà. La construction. The, ou, zou. Quelle forme de figure de style tu veux utiliser. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est soutenu, courant, familier? Ça dépendra de toi maintenant. Ok. C'est bien. Hein. Alors, avec vous, une petite démonstration. Ok. Ouais, on va aller comme ça. C'est quel instrument? Alors,
C'est quel instrument? Dites-nous. À l'encontre de la trombone, ici c'est la trompette. Au lieu des positions, nous avons des pistons. Et à chaque piston, on a au moins, comme il a dit, au moins 8 à 9 notes par piston. Okay. Ça dépend de la fréquence de l'air que vous envoyez. C'est quelque chose de comme ça. On fait partie de la même famille, la famille des cuivres. Des cuivres? Ouais. Donc c'est pratiquement la même chose, sauf que lui, il a les positions et moi, j'ai les pistons. Ok. Ouais, c'est ça. Si vous en 5 minutes, on ne pourra pas tout comprendre. Mais on vous promet revenir. Alors, vous. C'est le GOAT. Ouais, c'est le GOAT. En même temps, vous demandez c'est quel instrument serait une insulte. Ouais. C'est une guitare. C'est une guitare, évidemment. Pour l'apprendre, il faut 20 ans aussi? Non, même pas. Non, pour apprendre la guitare, c'est... Déjà, en 3-6 mois, c'est bon déjà. Ah ouais? Parce que, ouais, c'est assez facile si on s'y met à fond, en fait. Donc, c'est un instrument... Très, très abordable, très abordable. Mais au début, ça a l'air un petit peu compliqué parce que c'est plus de la force mécanique, en fait, dans les doigts. C'est un peu différent, par exemple, du piano où dès que vous appuyez une note, ça sonne. Mais ici, il faut un peu plus... La force des mécaniciens, c'est ça? Non, pas la force des mécaniciens, mais la force, là, en fait, dans les doigts, en fait, léger, quoi. Okay. Voilà. Vous n'en faites pas, hein, gars, ça taille tous ceux qui suivent cette émission, ça joue à la guitare. Alors, on va continuer avec... Voilà. Sam? Non. Ah, ok. Oui, on va avec vous. D'abord, c'est quoi? C'est quel instrument? Bon, ça. Je suis perdu, en fait. Ouais, ça, c'est un instrument percussion. Ça résume un peu la batterie, en fait. C'est-à-dire, pardon, on l'appelle kajun, ou les gens l'appellent aussi cajon. Voilà. Donc, ça résume un peu la grosse caisse et la caisse que je fais. La grosse. Voilà, je fais... Ça fait la caisse claire. Donc, avec ça, tu peux accompagner. Tu peux même faire un concert, accompagner tout un groupe, accompagner un artiste, voilà. Vous me faites quelque chose, rapidement? En solo? En solo? Oui. Ok. Ou il faut que je donne encore. Super, super. On va donc à la voix pour terminer rapidement. Vous, c'est la voix, donc il n'y a plus de questions. Il faut juste faire quoi pour être aussi belle voix comme vous? Il faut beaucoup prier, jeûner. Parlant de la voix, je crois que c'est Dieu qui donne la voix. Hein. C'est Dieu qui donne la voix. Sauf s'il y a des choses à apprendre, peut-être des techniques, comment prendre une chanson, comment chanter dans les gammes, comment chanter sur les notes et puis tout ça. C'est ce qu'il faut apprendre. Sinon, si c'est parlant de la voix, je crois que c'est Dieu qui donne la voix. On y va pour quelque chose? Oui, pourquoi pas. Quelque chose ensemble. Oui. Ouais. C'est un de vos titres, c'est ça? Je m'appelle? Oui, bien sûr. Ce morceau, en fait, on l'a composé plus parce que on trouve que chaque Africaine a besoin de donner la valeur qu'il faut à nos noms, à nos prénoms, parce que là, tu as Elias, je suis sûr que tu es Togolais, tu as un nom. Voilà, tu en es peut-être un lundi. Voilà. Il s'appelle Amaté. Voilà, Amaté. Mais tu as laissé Amaté et tu préfères Elias. Donc ici... On va aller à la chanson. Non, ici... C'est important. Voilà, ici, le groupe Acadie demande à tous les Africains, Africaines
de considérer, de donner vraiment la valeur qu'il faut à nos prénoms. Voilà, ici comme au Togo, si tu es né un lundi et tu es un Nébé, tu t'appelles Kodjo. Un mercredi, Kokou, un vendredi, Kofi. Voilà, donc c'est le titre du morceau. Alors, avant que vous n'alliez au morceau, vu que vous êtes tous présentés, on te connaît comme étant Sam, toi-même. Donc, ton Amaté là, c'est quoi? Ouais, Amaté là, c'était Ama. Non, c'est commis, c'est commis. Commis. Et le GOAT? C'est Messan. Messan? Vous savez pourquoi elle est le GOAT? Non. Bon, après, à la fin, on va dire. D'accord. Oui. Kokou? Voilà. Mais moi, c'est Kossi. Kossi? Asibi. Oh, c'est trop beau. Ah ouais? Asibi. C'est à elle seule qui avait dit ça. Hein? Non. C'est parti. Hey. Hey! Ne. Nenye dogo vino tu vive vi oji wo joragbe leke wa yawo Kodjo uragbere Koku Nenye dogo vino tu vive vi oji wo joragbe leke wa yawo Alors dis-moi comment tu t'appelles? Je m'appelle Kodjo, Koku, Kofi Nene Maelo Yana Mema. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kodjo, Koku, Kofi Nene Mao Yana Mema. Moi je m'appelle pas Martin. Non, je m'appelle pas César. On m'appelle pas François. Je m'appelle pas Elias. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kodjo, Koku, Kofi Nene Maelo Yana Mema. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kodjo, Koku, Kofi C'est mon nom. Nene Mao Yana Mema. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kodjo, Koku, Kofi Nene Mao Yana Mema. Alors dis-moi comment tu t'appelles? Je m'appelle Abla Yawa Kosiwa Nene Mao Yana Mema. Je m'appelle Abla Yawa Kosiwa Nene Mao Yana Mema. Je m'appelle Abla Yawa Kosiwa Nene Mao Yana Mema. Moi je m'appelle pas Françoise. Je m'appelle pas Elisabeth. Mon nom n'est pas Chantal. Je m'appelle pas Cécile. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Abla Yawa Kosiwa Nene Mao Yana Mema. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Abla Yawa Kosiwa Nene Mao Yana Mema. Comment tu t'appelles?
c'est extraordinaire ce que vous faites. Alors, par rapport au jeu de la francophonie, rapidement, comment ça a été là-bas? Super bien. Ça s'est bien passé. Oui. On était en phase éliminatoire, en système de poule. Donc, on est sorti pour la finale. À la finale, on a donné le maximum. On ne va pas dire les dessous de la francophonie. Ça peut toujours nous servir. Donc, le jury a décidé autrement. Mais nous gardons beaucoup de choses positives par rapport à cette compétition de la francophonie. Assez de contacts, assez de lendemains meilleurs pour le groupe Acadie. C'est ce qui était l'essentiel pour la participation de ces Jeux à la francophonie. En tout cas, nous sommes fiers de vous en tant que Togolais, d'avoir représenté dignement le pays. C'est quoi la suite pour Acadie? Un concert, un album? La suite, c'est notre album qui se prépare depuis. Voilà, qui va continuer à se préparer et qui va sortir très bientôt. Et je pense que nous avons quelques dates. On pense faire quelques concerts pour donner déjà ce qui s'est passé à Kinshasa, voilà, à nos fans et les gens qui aiment bien ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Et les amis, merci beaucoup d'être passés. Merci, on va prendre un contact peut-être sur lequel joindre Acadie, ceux qui veulent bien vous aider, pourquoi pas? Joindre Acadie, déjà il faut aller sur notre page officielle qui est Acadie sur Facebook et je pense que sur Instagram. Et vous pouvez toujours nous écrire par 90 11 32 10. Voilà. 90 11 32 10. 32 10, 90, 11, 32, 10. Voilà. Chers amis, vous êtes extraordinaires, vous êtes talentueux. Je pense que le groupe ira loin. J'aurais bien voulu qu'on finisse en musique, mais le temps, il est contre nous. Donc, je laisse Mme Aïcha. Un message pour vous. Il y en a plusieurs, mais je ne vais pas tous les lire. On a Bonjour Nectar. Je me présente en tant que Chris Wan, le secrétaire général adjoint de la Fédération togolaise de musique. Depuis Conakry, je vous adresse mes salutations distinguées. J'en profite pour adresser un amical bonjour à Elom, l'un des responsables de la communication au sein de la Fédération togolaise de musique. Elom. Chris Wan, salut. Ainsi qu'à Sam, qui est Théama, un arrangeur. C'est moi-même, j'ai rajouté Théama. Et toi, tu me connais. Alors, un arrangeur de renom. Mes respects vont également à Queen, à Rufo et plus généralement au groupe Acadie, dont la performance lors de leur récent déplacement a suscité notre admiration. Franchement, Togolais, vous nous donnez la fierté d'être Togolais même. Et que je vous vois comme ça, je suis contente de tout ce que je fais dans la musique en tant que chant, quoi. Donc, moi, en tant que Abla, je vous remercie tous d'être passés aujourd'hui. Et on se retrouve très bientôt pour vous faire découvrir totalement encore plus tous les vecteurs parce qu'on a quand même... Mon bébé, viens. On t'a pas vu, mais viens. On n'a qu'à voir ton visage dans Acadie, là. Faut courir. Voilà. Malheureusement, il n'a pas pu être là beaucoup plus tôt, mais il est avec nous aujourd'hui. Le micro, je t'en prie. Voilà. Alors. Merci. Bonjour. Docteur. Oh non! Oh non! Oh ça! Ça va, je peux maintenant. Il y a un goat et puis un... Voilà, donc il y a le goat et puis d'autres. Ok, d'accord. C'est l'un de nos morceaux qu'il a composé. Ok, voilà. Exactement. Mais c'est... Dave, donc quand même... Donc, tu as quoi? Tu as doté? Non. Même pas. Bon, ben, dis bonjour aux téléspectateurs quand même. Bonjour téléspectateurs, voilà. Je suis Dave G. Bless, membre à Acadie. Pianiste, hein? Ouais, pianiste. C'est vrai, voilà, pianiste. Et on est arrivé du Congo fraîchement. Et mes salutations à mes gars du Congo. Et Zaki Tongo. Aigle, toujours. Alors, juste avant aussi, hein, les personnes y a échappé. Alors, tout le monde te connaît, hein, qui ne connaît pas Dave G. Bless. Mais on sait aussi, il faut donner le vrai nom. Là. Arrête Dave là, Dave. Et il n'y a quoi. Lui là, il faut écouter son prénom vrai là même. Vendredi chez vous, c'est quoi? Voilà, c'est Kofi. Non, mais chez vous. Parce qu'on sait que toi, tu es... Alors, bon. Moi, le nom du village même, c'est Ayeto. Mais c'est pas un jour de... Non, c'est tout ce qu'on voulait savoir. Ayeto, ça veut dire quoi? Ayeto, c'est comme... Sam,
Alors donc, David Bless et puis tous les visages ici, franchement, félicitations. On va prendre le pas donc de pouvoir reprogrammer une émission spécialement à Kadi. Et là, vous aurez tout le loisir de découvrir tout ce que j'ai mis en Queen. Ouais. Elle est à Roufort, moi je suis à Aïcha. Elle a put des voice in her. Directement comme ça là, exactement. Il y a un message qui est venu ici pour toi là. Si tu ne fais pas attention, je vais lire le message. Non, on va pas lire. Mais c'est vrai que papa a béni à Kadi. Ok, d'accord, voilà. Allez, merci infiniment. Une dernière fois, on rappelle le numéro de téléphone, s'il vous plaît. 90 11 32 10, c'est ça, non? 90 11 32 10. Dixit dot et logo. Yeah. Allez, on va au les juste derrière. On va retrouver nos amis pour la première demi-finale du concours pour l'amour de la lecture. Lisons. You know, Togo music is the best music. Yeah. It's very sweet, nice, and melodious. So tonight, enjoy Togo music. Yeah. Yeah. And then let's go. Just feel it. Yeah.
tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Les baba, les baba. Papa est là, il va me toucher. Papa est là, moi je n'ai peur de rien. Quand les hommes me rejettent, il me dit moi je t'aime encore. Je reste là, je sais qu'il va me toucher. Quelque chose va se passer, il est hors de question. Jamais, jamais, jamais. Ça ne finira pas comme ça. Moi Jacob, je te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me dises. C'est la Luca, Atika la Sama. Sani Abela, Atika la Sama. Yele baba, oh yele baba, papa est là, il va me toucher. Mon daddy est là, il va le faire. Prouve-moi que je n'avais pas tort de te confier toute ma vie. Comme un frère, je te vois passer, ça là ne restera pas comme ça. Aïe, 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 aïe. Je suis là pour toi. Je suis venu te prier. Viens changer ma vie. Que ton esprit descend. Et ma voix enlève ma Lisons. Alors, chers amis téléspectateurs, encore une fois, bienvenue encore dans Nectar. Et là, c'est la deuxième partie de l'émission du jour. On vous a promis un match. Demi-finale de ce concours qu'on a commencé il y a quelques semaines. Comment ça va? Ça va bien. Les candidates, elles sont très, très prêtes. Je vais vous présenter le jury du jour. Pardon, on me suit. Bonjour, mes membres du jury, comment vous allez? Je vais chez moi en Côte d'Ivoire. Ça va, non? Bien, bien. Sanda Marilyn, présente? Présente. D'accord. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Super. Monsieur... Présent. Non. Madame Christelle Pokanam, bonjour. Bonjour, ma belle. Elle est coach en art oratoire et juriste. Donc, là, mais elle est diguée, là, ma. Feu. Oh bien, monsieur Yann Mangba, animateur radio et chroniqueur de Nectar, comment vous allez? Bonjour, je vais bien, ça va. Rouge, noir, là, c'est quoi le plan? Oui, c'est la beauté, c'est la classe. Ah, d'accord. Je crois que tu t'es venu pour tuer quelqu'un aujourd'hui. Et le président du jury, monsieur Vincent Stéphane, que nous connaissons tous, prof de français, animateur radio, comment vous allez? Je vais bien, bonjour. Super bien. Bonjour, Un Nectar. grand bon pour eux, s'il vous plaît. C'est la demi-finale. Et la demi-finale, elle est plus corsée que la première phase qu'on a eu à suivre ensemble. Vous allez nous dire un peu les critères sur lesquels nous allons noter nos candidats aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, merci.
les candidates, puisqu'il y a 3 filles aujourd'hui en demi-finale, vont compétir sur un recueil de nouvelles intitulé Les Héritiers, écrit par Maoussé Eka. Donc, c'est un recueil de nouvelles composé de 2 histoires. Elles auront à choisir de faire soit le résumé, je pense qu'elles savent déjà ce qu'elles ont à faire, le résumé, les personnages et puis les thèmes et l'intérêt. Ça, c'est la première phase. Dans une deuxième phase, elles auront à débattre sur un thème que nous allons leur donner. Donc, le résumé, la pertinence du résumé à noter sur 20, votre diction, la conviction sur 20, et puis le respect du temps sur 10. C'est la première phase, c'est 50. Et puis, le débat aussi, c'est 50 points. Alors, merci beaucoup pour l'éclaircissement sur les critères de notation. Les supporters de Akakpa Black Eva sont là? Ah, encore un grand banc pour votre supporter quand même. Les supporters d'Agbomado Honorine. Ate Brigitte et Sazimna. Et tous les candidats ensemble. Je vais les présenter et nous allons aller tac au tac. Akakpo Abla Keva va nous faire le personnage. Agbomado Honorine, thème et intérêt. Et Ate Brigitte et Sazimna, le résumé. Nous allons commencer avec quoi, monsieur? La première candidate choisit l'histoire qu'elle veut. S'il y a 2 récits dans les nouvelles, donc elle choisit et elle commence avec on commence avec le résumé. D'accord. Résumé. Mademoiselle Ate Brigitte et Sazimna, sur vos ovations. Ceux qui me suivent de loin ou de près, je vous dis bonjour. J'aimerais vous faire un petit résumé sur notre roman d'études Les Héritiers. Le roman Les Héritiers de Maoussé Eka comprend 2 textes. Dans le premier, Les affaires de papa, racontant l'histoire d'Omer Nuvon qui fut contraint de quitter le Zimbabwe à ses 7 ans suite à la décision brusque de son père, M. Richard Nuvon, un célèbre banquier. Pourquoi quitter ses biens et richesses, famille pour un pays aussi petit que le Togo? Se demanda Omer, mais il n'eut jamais de réponse jusqu'à ce jour. Arrivé au Togo, bien que son père n'occupait plus ce poste prestigieux, il n'avait jamais manqué d'argent. Puis on suivit la mort de sa mère, le 2e mariage de son père et malheureusement le décès de ce dernier. À quelques mois de ses 30 ans, Omer décida de rentrer au Zimbabwe pour faire plus que son père qu'il admirait énormément. Alors, il fut stagiaire dans une banque à cause de son brillant parcours. Mais au moment d'être embauché, il fut rejeté par toutes les institutions. C'est là qu'il découvrit que son père avait volé près de 130 milliards de dollars à une banque. Pour échapper à la honte, déçu, il sauta d'un immeuble puis mourut. Quelle tragédie. Du deuxième test, nous aurons qui parlera de l'héritier des Kala. Nous aurons l'histoire d'un bachelier du nom de Manim, qui est l'aîné de 3 enfants de la famille des Kala. Cette famille est réputée par sa pauvreté. Manim avait eu la chance d'étudier grâce au seul commerce de bois que faisait sa mère, vu que son père était mort. Après son bac, il décida de rentrer au Zimbabwe pour prendre au Zimbabwe. Il décida de rentrer dans son village natal, Péto, pour retrouver sa famille et en prendre la responsabilité. Il se résolut fermement de sauver l'honneur de sa famille. Sur ce, il a dû briser sa relation amoureuse avec sa petite amie Finiki de la ville. Le travail acharné dans la vente du bois à la ville comme au village, la culture des céréales en des temps pas communs n'ont pas été vaines pour lui. Après ce long parcours difficile, il devient maintenant PDG de la société Kala SI, numéro 1 des secteurs du bois et de la vente des céréales. Et puis par la suite, fiança sa promise Finiki. Merci. Merci beaucoup.
avec mademoiselle Akakpo Abla Keva. Sous vos ovations. Vous avez 3 minutes. Chers téléspectateurs et publics, messieurs et dames, membres du jury, bienvenue à ce match explosif. Je vais vous présenter du roman nouvelle Les héritiers de Mao Tse-tung, les personnages et les liens qu'ils entretiennent entre eux. Ce roman comporte 2 nouvelles. En 1, les affaires de papa et en 2, l'héritier des Kala. Dans les affaires de papa, le héros s'appelle Omer Nouvon. Son papa est un célèbre banquier zimbabwéen du nom de Richard Nouvon. Ils ont laissé 43 membres de la famille Nouvon au pays, parmi eux l'oncle, la tante et la grand-mère paternelle qui mourront. La petite famille Nouvon qui débarque au Togo comportait 3 femmes de ménage, des gardiens, le chauffeur, Omer, son père et sa mère qui succombera très tôt. Kaibert Folison est la 2e femme de Richard, mère des 2 demi-sœurs. Une Togolaise de la préfecture des Lacs où Richard fut nommé Fogan pour son aisance financière. Kanevi Folison est la personnalité au nom de laquelle Richard signait ses chèques et opérations bancaires. Au décès de son papa, Omer retourna au Zimbabwe, où il côtoya Miss Balma, sa collègue de bureau à la Société nationale de crédit. Omer offrit une réception en 15 agents de la SNC. Il a servi sous des directeurs administratifs, financiers, généraux. Un staff de 10 personnalités dirigé par le retraité président du conseil d'administration, M. Nutia Maya, devra prononcer son renvoi de la SNC. Un autre staff d'une autre banque formé par 3 directeurs DG, DF et DA ont prononcé la non-recevabilité de son dossier d'emploi. 2 jeunes filles secrétaires l'avaient introduit au DG. C'est ce dernier qui a dû dire à Omer la vérité sur le passé de son papa qui l'a rattrapé. Dans l'héritier des Kala, le héros est Manim Kala, un garçon et aîné d'une famille où le défunt père s'appelle Kala. Sa mère Nana et ses 2 sœurs restées au village. Fraîchement admis au baccalauréat, Manim retourna dans son village natal Peto. Par faute de moyens, sa mère le conseilla d'embrasser l'agriculture et le commerce du bois mort, activité de son père. Sa petite amie qu'il a laissée en ville s'appelle Finiki Diallo. Il pouvait téléphoner à Finiki chez la seule réceptionniste du village. 3 autres hommes formaient avec lui les associés pour l'agriculture, les agents de l'administration. Beaucoup. Les 3 minutes sont épuisées. Merci beaucoup. Encore on l'ovationne. Nous allons passer au thème et intérêt avec mademoiselle Agumado Honorine. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Vous avez 3 minutes. Chaleureux téléspectateurs, chers membres du jury, cher public, je vous salue. J'aimerais vous présenter les thèmes et intérêts du texte du livre Les héritiers de M. Mao Tse-tung. Dans ce texte, nous pouvons relever 5 thèmes que voici: la richesse, le travail, le mariage, l'amour et la pauvreté. La richesse est la possession en abondance d'argent et de biens comme Richard Nouvon dans le texte, mais la vraie richesse n'est pas ce qu'on a, mais ce qu'on est. Le travail est un service que l'on rencontre une rémunération. Dans le texte, Richard Nouvon perçoit une rémunération venant de son travail de directeur financier de banque qui lui permet de nourrir sa famille. Le mariage est l'union entre 2 personnes de sexe opposé qui s'aiment comme Richard Nouvon et Kaibert Folison dans le texte. L'amour est un profond sentiment entre 2 personnes de sexe opposé comme Manima et Finiki. La pauvreté est le manque de biens ou de choses pour vivre comme la famille Kala la vit dans le texte. Merci. Merci beaucoup. On l'ovationne. Pour l'amour de la lecture,
Pour l'amour de la lecture. Pour l'amour de la lecture, lisons. Chers membres du jury, j'espère que ça va jusque-là. Ça va? Oui, ça va. D'accord, super. Nous allons passer à la deuxième phase qui serait dirigée par M. Vincent. Alors, merci. La deuxième phase, rapidement, nous allons vous donner un thème et chacune de vous aura 2 minutes pour donner son opinion. Le thème est issu du second récit. Et je vous rappelle que ce n'est pas des tests, c'est des récits. C'est un recueil de nouvelles. Ce n'est pas des tests. D'accord? Alors, dans la deuxième histoire, Manim aimait bien Finiki. Mais Manim venait de famille pauvre et Finiki de famille riche. Voici le débat. Pensez-vous que la relation entre pauvre et riche soit possible? Et ensuite, est-ce que, à votre place, vous accepteriez financer les études de Manim comme Finiki l'avait proposé? Je reprends la question. Est-ce que vous pensez que l'amour entre riches et pauvres soit possible? Et est-ce que, à la place de Finiki, vous accepteriez financer les études de Manim? Voilà. Qui silence? C'est à tout rôle. Mademoiselle Abla, oui, Abla Akapo Keva. À mon avis, la relation entre un riche et un pauvre peut être... La relation entre un riche et un pauvre peut se faire. Parce que l'amour ne dépend pas ni de la pauvreté, ni de la richesse. Dieu sait tout avant de créer des personnes pauvres et riches. Et il sait si il faisait nous tous riches, nous ne comprendrons pas la vie et nous ne saurons rien de la vie. C'est pour cela que certains sont pauvres, riches et riches. Et nous devons s'aimer en tant que pauvres et riches. Et en tant que pauvres et riches 30 secondes. Dans la vie. Merci. Ok, la deuxième candidate, est-ce que l'amour entre pauvres et riches est possible et est-ce que à la place de Finiki, vous accepteriez financer les études de Manim, surtout avec l'argent de vos parents? Athé, Brigitte et Sozina. Merci beaucoup pour la parole. Et moi, d'abord, j'aimerais commencer par cet adage qui dit « L'amour a ses raisons que la raison elle-même ignore ». Donc, pour moi, c'est possible. Parce qu'on n'a pas choisi, on ne choisit pas d'être pauvre, on ne choisit pas aussi d'être riche. Mais ça dépend de la détermination qu'on a pour pouvoir changer son statut. Donc, c'est ça. Et puis, la deuxième partie, moi, Manim, je pense que moi aussi, si j'étais à la place de Manim, j'allais refuser que Finiki me scolarise. Parce que, bon, on dit, il y a aussi question d'ego. C'est comme se rabaisser, en fait. Donc... D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ok, la dernière candidate. Komado Honorine. On rappelle le thème. Est-ce que l'amour entre riches et pauvres est possible? Est-ce que à la place de Finiki, vous alliez financer les études de votre copain avec l'argent de vos parents? Merci pour la question. Je pense que une relation amoureuse entre riches et pauvres est possible parce que l'amour ne dépend pas de ce qu'on est, ni d'où on vient, ni de ce qu'on fait, parce que l'amour dépend seulement de ce qu'on pense de la personne et ça vient du cœur aussi. Donc, ceux qui veulent toujours dire que les pauvres ne sont rien, qu'ils sont juste des microbes, qui ne valent rien, ils se trompent parce que peut-être que ces pauvres savent quelque chose que eux-mêmes ils ignorent et que ce pauvre vit plus en paix que eux. Si j'étais Finiki, oui, j'aurais proposé à Manim de le scolariser. Mais
Manima aussi a eu raison de refuser parce que on dit aussi que l'homme ne vit pas aux dépens de la femme. Et même si on... Vous terminez? Parce que même si il acceptait, les autres vont dire que, ah, regardez celui-là, il passe à travers de la fille pour lui voler son argent. Donc, on va aussi l'insulter, on ne va même plus l'aimer parce qu'on va dire qu'il ne sait même pas se débrouiller dans la vie et que ça ne va lui. 2 minutes passées. Merci beaucoup. Pour l'amour de la lecture, Lisons. Pour l'amour de la lecture, Lisons. Pour l'amour de la lecture, lisons. C'est chaud. Encore une fois, un bon pour eux. Chers amis téléspectateurs qui nous suivent, j'espère que vous avez vraiment aimé et que vous avez vraiment... C'était bien. Moi, je manque de mots. Les filles, vous avez appris à faire d'amour là. Hein? Oui, j'espère que c'est vraiment vos parents qui vous ont dit ça pour que vous veniez dire. Ah, ça ne veut pas dire oui. En tout cas, on apprend en même temps que les enfants aujourd'hui se cultivent aussi pour pouvoir se protéger contre tout ce qui peut se passer dans la vie courante. Les membres du jury, je me tourne vers vous. En attendant que vous finissiez de compter combien est-ce que vous avez donné à qui, je vais prendre l'apport de M. Yen Mangba sur la présentation des 3 candidates. Vous avez 30 secondes. Je pense que les 3 candidates se sont battues pas mal et leur niveau d'expression n'est pas... Ça va. Et les argumentations aussi, je sais pas, je connais pas leur âge, mais les argumentations dépassent un peu leur âge, je sais pas. Elles ont entre 12 et 14 ans. Ouais, donc comprendre l'amour tout de suite, je ne sais pas, mais... Idiot. Félicitations à vous. Donc, vous allez continuer toujours par apprendre et puis tout ira bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Christelle Pokanam. Eh bien, bravo les filles. Je suis restée assez stupéfaite parce que je me demandais au début est-ce qu'elles allaient pouvoir réussir cet exercice, mais je suis comblée. Je me rends compte qu'au-delà de l'âge, il y a de la maturité qui peut naître dans de petits enfants, mais surtout de l'intelligence qui peut briller. Donc, félicitations. Super les gars. Elles ont vraiment, je suis sûre que le temps a été court, mais elles ont vraiment bien compris. Chacun a su jouer la carte à sa façon. Mais dans le fond, je pense que c'est bon et je vous dis félicitations encore. Merci. On a 3 minutes. Les membres du jury, vous êtes prêts? À savoir, le résultat qui va sortir, on va vous le donner, pas aujourd'hui. Ah ouais, on va garder le suspense pour à la fin du match prochain, c'est-à-dire le vendredi. Comme ça, nous tous, on va sauter ensemble. Vous allez encore revenir, on va sauter et danser ensemble. On est d'accord? Pour l'amour de la lecture, lisons. Pour l'amour de la lecture, lisons. Pour l'amour de la lecture, lisons. Disons merci, premièrement, aux membres du jury, donc Christelle Pokanam, Agojon Sandra Marilyn, Yen Mangba, M. Messon Stéphane, pour avoir pris leur temps de venir nous honorer de leur amour, de leur présence à l'honneur de ce concours. Nous allons dire merci aussi à la TVT pour nous avoir permis de vous faire vivre ce moment en direct. Et aussi, merci d'être toujours en notre compagnie. Nectar, on se retrouve encore demain matin à partir de 6h30. Et j'ai dit 8h30, ah ouais, 6h30. On vous aime beaucoup. À demain. Pour l'amour de la lecture, pour l'amour de la lecture, pour l'amour de la lecture, lisons et à demain.
toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça, car je n'ai jamais